Mon séjour à New York touche à sa fin. On est samedi 26 mai. Donc je suis en train de préparer mes bagages et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une petite vidéo sur mes achats, donc mon haul new-yorkais. Vous allez voir, il est gigantesque, ça fait longtemps que je le prépare, mais il y a du lourd dedans. Vraiment, c'est du lourd, c'est du pointu, du super, du topissime. J'ai fait beaucoup de repérages, j'ai dû faire beaucoup de choix parce que je pouvais pas tout emporter avec moi, j'avais pas un budget illimité. J'avais déjà un beau budget, donc c'est déjà pas mal. Et du coup, il y a des choses que je vous ai peut-être montrées dans mes vidéos shopping, mais que j'ai pas pris et que j'ai plutôt commandé sur internet beaucoup plus tard, maintenant que je les ai swatchés, etc. Donc on y va, on va commencer d'abord par le maquillage, et il y en a beaucoup. Alors tout d'abord on va commencer par le maquillage. Moi en maquillage il y a quelque chose que je voulais essayer depuis super longtemps, c'est la marque Colourpop Cosmetics. Aujourd'hui le site livre en France, donc il n'y a peut-être pas besoin que j'achète des trucs ici aux États-Unis, mais j'avais envie de swatcher, etc. Et chez Ulta Beauty, donc franchement c'est le seul magasin qui le propose et il n'y a qu'un seul magasin sur tout New York, mais chez Ulta Beauty vous avez un mini corner tout petit dans lequel vous pouvez trouver ces trucs là. Donc j'en ai acheté 4 mono. C'est à base de 5 $, donc c'est vraiment pas cher, 5 $ pièce. Et j'ai acheté un petit set, un petit coffret. Alors je vous montre les monos. J'ai acheté celui-là qui s'appelle DGAF. Oui, il s'appelle vraiment DGAF. Donc c'est un espèce de doré, rosé, burgundy. Enfin c'est une couleur assez indéterminée, d'ailleurs c'est celle que je porte là aujourd'hui. Je vais vous la swatcher pour que vous puissiez voir. Voilà un petit peu, c'est ultra crémeux, c'est ultra riche en pigments. J'avoue c'est magnifique, franchement c'est magnifique. D'ailleurs c'est à cause de Colourpop Cosmetics que il y a des choses que j'ai pas achetées alors que j'étais vraiment allée aux États-Unis. Pas que pour ça, mais vraiment j'étais allée aux États-Unis en me disant je vais acheter les palettes Pat McGrath. Franchement les palettes Pat McGrath, c'est des palettes absolument sublimes, de couleurs scintillantes. On est sur des couleurs absolument incroyables, mais sauf que c'est 125 $ la palette. Quand je vois la pigmentation de Colourpop Cosmetics, là je me dis, est-ce que tu as vraiment besoin de te payer une palette à 125 $ quoi? Non, certainement pas. Autant celles de Natasha Denona, elles ont quelque chose de spécial, autant celles de Pat McGrath, c'est vraiment de la paillette à fond. Alors oui, effectivement, c'est mieux que Colourpop Cosmetics, mais en rapport qualité-prix, Colourpop Cosmetics, c'est absolument génial. D'ailleurs, je devrais arrêter de dire Colourpop Cosmetics, je dirais Colourpop, ça suffit largement. Donc voici un petit peu les couleurs. J'ai pris également un rosé. Je vais arrêter de dire un espèce, ça m'énerve. Voilà, je vais pas tous vous les swatcher parce que sinon on en a pour 4 plombes. Voilà, c'est celui-là. Tout en transparence, très crémeux, très buttery, j'adore. Et alors, il faisait un petit set un peu sympa, comme ça, qui s'appelle Dream Fever. Il y en avait d'ailleurs plusieurs sets. Et ce que j'avais aimé dans ce set-là, c'est le choix des couleurs. On est sur un bronze qui est très... Ça commence bien. Oh, je vais jamais y arriver. On est sur un bronze, vous pouvez le voir, qui est sublime. Je ne l'ai pas encore swatché. On est sur une couleur bordeaux rouge, un peu le rouge agenda de Tom Ford que j'adore tant. Magnifique. On est également sur un doré un peu pâle. Et on a également un ocre magnifique. Franchement, j'avais envie de tous les prendre. Hein. Faut arrêter quoi. Franchement, c'est génial Colourpop Cosmetics. J'adore, j'adore. Ensuite, j'ai écumé un petit peu les rayons drugstore sans trouver vraiment mon bonheur. Franchement, il y avait plein de trucs. Le problème, c'est que quand on a l'habitude un petit peu des produits où le packaging est un peu travaillé, quand on arrive en rayon drugstore, les packaging font pas le figure. Mais il y avait une institution que je me devais de prendre avec moi, c'est le Butter Bronzer. C'est celui-là. Alors vous pouvez me dire, mais attends, t'as pas besoin d'aller aux États-Unis pour choper le Butter Bronzer. Il est disponible sur Amazon, il est disponible sur un certain nombre de sites. Et bien pas cette couleur. Pas cette couleur là, parce que tous les Butter Bronzer qui étaient disponibles depuis la France, c'était des couleurs vraiment pour les peaux claires à médium. Mais rien pour les peaux de ma carnation. Donc moi j'ai trouvé le Deep Bronzer poudre bronzante foncée qui est la
couleur parfaite. Et autant vous dire que je suis complètement convertie. Cette palette est absolument incroyable. Alors, l'odeur est très belle, mais moi c'est pas ça qui me fait kiffer. Ce qui me fait kiffer, c'est que c'est une poudre bronzante, crémeuse, avec un effet blur, et quand vous l'appliquez, effectivement, ça vous donne bonne mine, et surtout, ça donne un aspect tout lisse à la peau, c'est sublime, c'est sublime. Ça m'a converti un petit peu aux produits blur, en me disant, plutôt que les utiliser en fond de teint, les utiliser plutôt en bronzer ou en fard à joues. En tout cas, c'est vraiment un super bronzer, vraiment pas cher. Voilà, encore une fois, on est à moins de 10 $, c'est dingue, moi j'adore. Ensuite, il y a une marque aux États-Unis qui me plaisait beaucoup. C'est pas que j'ai été déçue, c'est que j'ai pas trouvé mes couleurs. Voilà. La marque, c'est une marque de rouge à lèvres qui s'appelle By Beauty. Ils ont une boutique, un laboratoire à Soho ou à Tribeca, je sais pas où. Bref, où vous pouvez, pour la modique somme de 80 $, voire même 150 $, ça dépend de la prestation, réaliser vous-même la teinte de rouge à lèvres qui vous convient, choisir la matière si vous voulez un effet mat ou pas, choisir l'odeur si vous voulez plutôt que ce soit citronné ou à une odeur de noix de coco. J'ai essayé de prendre rendez-vous mais j'y suis pas arrivée dans les temps impartis, donc je me suis plutôt jetée sur le corner de Sephora. Et sur le corner de Sephora, j'ai pris ce produit là, c'est un masque pour les lèvres à base d'agave, vraiment apparemment c'est un must, il faut absolument l'avoir et c'est une tuerie, et je vous confirme c'est une tuerie parce que à chaque fois que je rentrais dans un Sephora, autant vous dire une fois par jour, j'en mettais sur les lèvres, j'en prenais un petit peu là, j'en mettais un petit peu sur les lèvres et tout. C'est très agréable à porter, c'est plutôt quelque chose qu'il faut porter longtemps, donc peut-être avant de se coucher par exemple, hein. Mais vraiment super sympa et moi j'aime beaucoup l'odeur. Et alors chez eux, j'ai essayé plusieurs rouges à lèvres sans vraiment trouver ma couleur idéale. La seule couleur qui m'allait bien, c'est cette couleur qui s'appelle Chutney. Voilà, et c'est un espèce de rouge à lèvres crème, un peu glossy, un peu crémeux, un peu huileux, hein, on n'est pas sur du mat, hein. Et là j'avoue que pour moi la texture elle est vraiment innovante, elle est super agréable, donc ça a la forme d'un gloss, hein, mais c'est une pigmentation de folie, vous pouvez le voir là, hop, voilà. Donc c'est la couleur qui m'a tentée, c'est un bois de rose, un peu violine, je suis pas sûre que c'est celui qui flatte le plus ma carnation, il y avait des rouges sublimes. Mais voilà, le problème c'est que j'achète du rouge, j'achète du rouge, j'achète du rouge et puis je l'aimais pas. Donc maintenant je n'achète que des nudes. Et les rouges c'est assez rare que j'en prenne, mais quand j'en prends c'est que vraiment ils ont quelque chose de spécial. Bref. Donc j'ai pris cette couleur là. Et ensuite vous aviez des rouges à lèvres en raisin, enfin bâton quoi, voilà. Qui sont très bien. Mais pareil, j'ai pas trouvé ma couleur. Alors la lumière du Sephora est pas vraiment aidante. Franchement, j'aurais préféré prendre rendez-vous dans une boutique, dans le labo By Beauty et créer ma propre teinte. Et l'idée que ça sente la noix de coco, ça me faisait rêver. Mais bon voilà, j'ai pas réussi. Après on est allé chez Natasha Denona et là autant vous dire que c'est le surkiff. Alors ce qui était top chez Natasha Denona, et d'ailleurs pas que chez Natasha Denona, c'est que j'ai tout simplement échangé avec la maquilleuse pro qui était au comptoir de la boutique Natasha Denona à Manhattan, et je lui ai dit que j'étais youtubeuse beauté. Et à partir de là elle m'a dit on va vous considérer comme une pro et vous avez moins 30%. Moins 30%. Moins 30%. Alors là autant vous dire que j'ai fait ok, je prends tout. Non en fait parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient en rupture de stock. J'étais venue pour la palette Sunset, palette la grande, rupture de stock. Bref, je me suis jetée sur d'autres palettes, la mini Sunset palette. Voilà, elle est sublime. Elle est sublime. Et d'ailleurs, elle va largement me consoler et elle est largement moins chère. Vous pouvez voir un petit peu les couleurs. On est dans mes couleurs. On est très sunset avec un beau doré, des couleurs chaudes, des couleurs pour illuminer l'arcade et le coin de l'œil. Un petit mat ici là pour peut-être signifier la paupière ou faire un maquillage discret. Un autre marron mat ici et deux couleurs absolument sublimes qui sont là. Alors vraiment, c'est des palettes hyper quali. Elles étaient disponibles en boutique alors que normalement elles auraient dû être disponibles exclusivement chez Sephora, mais elles sont disponibles aussi chez Sephora. Toujours chez Natasha Denona avec moins 30%, donc si vous avez une chaîne beauté n'hésitez pas à le dire sur place. Je me suis pris cette palette, alors là j'y croyais pas une seule seconde. J'étais pas en mode je vais la prendre parce qu'elle fait pas la palette la plus sobre du monde, c'est une palette de blush.
Je sais, j'ai un problème avec les blushs en ce moment. C'est la palette Diamond and Blush, voilà. Le packaging est super joli, il est super quali, il est rose pâle. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc j'y touche pas, je swatch pas, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée. Mais alors, vous avez de quoi illuminer vos bajoux. Et vos hauts de joues, bien entendu. Non mais vraiment, vous avez 3 fards crème en bas là, dont un blush bien rose. C'est celui-là, le jaune un peu citrus, qui a un effet vert. On aime ou on n'aime pas, elle a essayé sur moi et j'avoue, il y a eu un petit truc qui me plaisait bien. J'aurais préféré qu'au lieu de l'effet vert, il y ait un effet plutôt rosé, mais c'est pas grave. Là, il y a vraiment un truc qui s'appelle Diamond, qui est une crème highlighter sublime. Et là, on a des textures poudrées, mais limite, vous voyez que je vous parle souvent des high foil, donc des espèces de paillettes métallisées qu'on met sur la paupière. Et c'est un effet transparent et pailleté, comme si la paupière était métallisée. Et ben là, elle a inventé vraiment la joue foil. Et oui, la cheek foil. Hein, vous mettez ça sur votre paupière et là ça fait un effet glacé. Et en ce moment je suis assez obsédée par l'effet glass skin. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que l'effet glass skin pour moi c'est the pompon, j'adore. Bref, cette palette, ça va être mon petit bébé. D'ailleurs, je la prends avec moi dans mon sac, j'ai tellement peur qu'elle casse. Quand j'étais à Londres la dernière fois, je vous avais dit que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour la marque Buxom. C'est une marque à la base de gloss, de rouge à lèvres. Et c'est la première fois que j'ai été aussi convertie au gloss. Alors je me suis racheté 2 autres gloss chez eux et 3 trucs, je sais pas trop comment vous dire ce que c'est. Alors les 2 gloss que je me suis pris, c'est ceux-là. Un joli rose qui est... Enfin j'avais pris dans la même collection, dans la même gamme, un espèce de nude un peu marronné. Et bah là du coup j'ai pris le rose qui s'appelle Rose Julep. Et c'est une tuerie, le truc qui vous fait des lèvres hyper, comment dire, pas gourmande mais fraîche. Voilà, c'est frais. Et l'effet rosé, mais vraiment je pensais pas que ça pouvait m'aller. J'avais peur au début... Ah, il est où? Il est là. J'avais peur que ça fasse un poil Barbie et finalement non, pas du tout, ça fait vraiment frais, c'est hyper joli. Et j'en ai pris un, alors j'ai pris le blanc, le transparent, il est tout pailleté. Au début je voulais plutôt le doré pailleté et il y était pas chez Macy's quand j'y étais. Mais franchement c'est assez subtil. Donc du coup que je choisisse le blanc ou le doré, franchement ça a pas d'importance. Mais le blanc est très joli, il a un super bel effet pailleté en espérant que ça zoome. Vas-y, avec tous mes petits poils là. Hein, voilà, donc je suis complètement fan des gloss Buxom, c'est une tuerie. Voilà, donc j'ai acheté 2 gloss. Et j'ai pris 3 rouges à lèvres, pas crème, mais un peu gloss, etc. Toujours chez Buxom. Et alors, mais ça c'est une tuerie, c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Là pour le coup, Buxom c'est pas cher, donc je me suis fait plaisir. Hein, on est plutôt sur une marque entre le drugstore et le luxe. Ça doit être les équivalents un peu de d'Urban Decay dans les prix à peu près. On est aux alentours de 18 $, 20 $, donc un peu moins de 16-17 €. Et c'est des espèces de gloss extrêmement pigmenté. Je saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je suis pas très fan de l'odeur de ceux-là, contrairement aux autres. Voilà. Vous les avez ici. Un rouge et encore 2 nudes. Hein, donc gloss. Buxom, c'est devenu mon coup de cœur intersidéral. Après, vous pensez bien que je suis allée chez Glossier. Et là, chez Glossier, j'ai pris le mascara. J'avais vraiment envie de l'essayer. Alors je sais pas quoi penser de ce mascara en réalité, mais c'est pas le mascara le plus volumineux du monde, c'est pas le mascara le plus allongeant du monde, mais il a cet effet comme si vous aviez fait une petite pause de faux cils, un effet un peu papillon qui est assez joli quand on a envie d'un maquillage naturel. Donc c'est un peu le credo de Glossier, c'est un maquillage naturel et à peine perceptible. Je l'ai pas encore essayé, j'ai vu pas mal de revues et j'ai trouvé l'effet plutôt différent de ce qu'on a l'habitude de trouver.
J'ai pris 2 rouges à lèvres, j'en avais déjà un à la maison que j'adorais, franchement j'adorais, en Léo. 2 rouges à lèvres Generation J en couleur Zip et en couleur Jam. Jam c'est la couleur que je porte, en violet, et ensuite un rouge. Ce que j'adore dans ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils ont un effet un peu tatou, un peu lèvres mordues, et on peut l'appliquer assez facilement sans que ça fasse tout de suite bold, tout de suite hyper voyant. Et j'avais très envie de prendre ce gloss là. J'ai vu plusieurs vidéos où elle le mettait seule et c'est sublime, ou alors elle le mettait par dessus un rouge ou un rose là comme ça, et ça fait une bouche ultra gourmandage. Je pourrais le faire là maintenant mais j'ai un peu la grosse flemmasse. J'ai 3 derniers produits maquillage à vous présenter de la gamme Milk. Milk Cosmetics, c'est une gamme qui a un peu le même marketing que Glossier, où l'objectif c'est d'avoir l'effet peau nue. Donc elle m'a maquillée avec en magasin et j'avoue que je trouve la gamme hyper sympa. Donc chez eux j'ai pris ce bronzer qu'on met sur la joue, c'est celui que j'ai utilisé là aujourd'hui. Il est vraiment génial, hein. C'est un gros tube qu'on met comme ça. Le seul bémol c'est que j'ai l'impression que le packaging va pas rester très longtemps propre et ça m'embête un petit peu. Mais j'aime l'effet transparent, j'aime l'effet blur, il est mat, il est pas brillant. Donc ça fait un effet peau nue qui est vraiment très joli. J'ai pris également un fond de teint, alors celui-là c'est le fond de teint le plus gras qu'ils ont, le plus hydratant. Alors il a un packaging assez particulier avec une bille au bout, vous appuyez plusieurs fois, ça délivre le produit, puis ensuite moi je le mets plutôt sur le dos de la main et je prends mon beauty blender ensuite. Très joli produit. Un poil clair, je me suis fait avoir à cause de la lumière de chez Sephora. En le réessayant ce matin, j'étais en mode un poil clair mince. Et puis un mascara qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle le Kush Mascara ou le Kush Mascara de chez Milk, que j'avais vraiment envie de tester et qui pour le coup je crois que l'effet est plutôt waouh, mais à tester. Je l'ai pas testé, ça va être une surprise. Il était en rupture de stock tout le temps, j'ai fait 3-4 Sephora pour pouvoir le trouver, donc autant vous dire que c'est le mascara du moment aux États-Unis. Voilà pour cette vidéo, mon séjour à New York touche à sa fin. Je suis hyper triste, hein, mais je reviendrai, c'est sûr, je reviendrai. Et j'ai découvert de beaux endroits, j'ai découvert des paysages absolument époustouflants, et je crois que je me suis sentie capable de vivre dans un endroit ailleurs que Paris, et c'est la première fois que ça m'arrive, voilà. Donc on se retrouve pour une seconde vidéo sur mon haul skincare. À plus!